Maintenant, avec la visite guidée de Thomas Hervé, direction à la Porte de la Villette à Paris. Il y a 30 ans, on y découvrait un drôle d'engin. C'était tout rond, ça brillait beaucoup. C'était pour l'instant un objet non identifié. Puis on s'est aperçu que, en fait, c'était un lieu entièrement dédié aux innovations scientifiques, un lieu magnifique. Ça s'appelle la Géode. Eh bien, 30 ans, ça se fête. On démarre tout de suite ces 30 ans de la Cité des Sciences avec la Géode. Comment est-ce qu'ils ont fait pour construire autour cette boule de 36 mètres de diamètre? C'est très simple. Ils ont pris des petits triangles comme ça, 6433 pour être précis, et les ont assemblés autour d'une structure en forme de sphère. Et cette structure, elle s'appelle comment? Eh bien, c'est une structure géodésique. Voilà pourquoi elle s'appelle la Géode. Ah oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a une petite porte là au milieu. Vous dites, mais ils sont débiles, ils ont mis une porte au milieu. Si quelqu'un l'ouvre, il tombe dans le vide. Mais non, c'est pour l'accès incendie, regardez. Voilà. Elle est là, ici, comme ça, on met à grande échelle, et puis en cas de problème, quand même, l'architecte, il n'a pas perdu la boule. Et à la Cité des Sciences, il y a d'énormes moyens de transport, comme par exemple un gros sous-marin. Et surtout, l'avion solaire Solar Impulse. Alors celui-là, 67 mètres d'envergure. Comment est-ce qu'on fait pour entrer ça dans un musée? Eh bien, il a fallu tout démonter. Alors la façade de verre, ça passait pas. Ensuite, il a fallu enlever toutes les protections de sécurité qui protégeaient l'avion. Et petit à petit, c'est passé, mais au millimètre près. Et puis vous avez le planétarium. Un instrument tellement précis qui permet de recréer le ciel que vous voulez, le jour que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Vous êtes dedans. D'ailleurs, un jour, un commissaire de police a fait une reconstitution d'une scène de crime pour voir si le témoin reconnaissait le criminel. À une heure dite, un jour précis. Alors, nous, on ne peut pas vous donner les résultats de l'enquête, c'est confidentiel. Enfin, tout ce qu'on peut dire aux futurs criminels nocturnes, c'est d'éviter qu'il y ait trop de lune. Hein. Ouais. À pleine lune, ça, on y voit... Bon, mais alors, il n'y a pas d'interaction à la Cité? Ben si, vous avez ici le piano vocal pour déterminer votre tessiture. C'est quoi la tessiture? Est-ce que votre voix est grave ou aiguë? Comment ça se fait que les garçons ont des voix plus graves que les filles? Eh ben, c'est à cause des cordes vocales. Figurez-vous qu'elles sont un tiers plus longues chez les gars. Et donc, plus c'est long, plus c'est grave. Je suis alto. Altoto pour vous servir. Et pour terminer, la Cité des enfants de 2 à 7 ans ou de 5 à 12 ans. On découvre son corps et son squelette qui pédale. On expérimente la poussée d'Archimède. On s'amuse avec les différents types d'éoliennes. Allez! On peut même aller embêter les fourmis. Bonjour les fourmis! Vous avez même la possibilité dans le studio télé de devenir présentateur météo. Alors attention parce qu'il y a des orages sur Paris. Bon, cela dit, il fait toujours beau à les matins. Donc... Et les soleils, on va les mettre, tiens, allez boum, sur Lille, sur Paris, sur Strasbourg, et on y va, on fait ce qu'on veut. Parce qu'à Télématin, il fait toujours un grand soleil.